Bonjour, bonjour. Je vous retrouve ce matin donc pour le tirage des énergies de ce jeudi 8 octobre 2020. On va procéder donc au tirage avec les forces de guérison. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, celui-ci. Donc allez, on y va pour le tirage. On a la première. La deuxième. Allez, encore une troisième. Oups. Allez. Elle veut pas venir, j'irai la chercher, la coquine. Eh bien, la voilà, il suffit de demander. Allez, on y va pour la première carte. Nous avons la carte La vérité. Alors déjà, sur cette carte, on peut voir on peut voir un personnage qui enlève son masque, qui se montre, euh, qui se montre tel qu'il est, qui ne se voile plus la face. Alors, on va aller voir la description. Ah, elles sont un peu longues, hein, les descriptions des cartes, mais bon, c'est pas grave. Alors, vérité. Donc, désarmez votre ego et affrontez vos peurs. Les pensées quotidiennes et les émotions basées sur la peur proviennent de notre ego. La peur est son action primaire, nous incitant à nous accrocher à notre intellect, nos habitudes, nos impulsions et nos instincts. Comme un acteur qui ne peut dévier du script. Le soi inférieur crée des obstacles lorsque vous essayez de développer votre esprit ou de soutenir le potentiel de votre âme. Vous forcer à penser quand vous souhaitez être tranquille vous conduira soit à une exploration de vos idées, soit à une paralysie de vos activités quotidiennes et un sentiment de stagnation. Vous vous sentez coincé dans le passé, pris au piège des circonstances. En fin de compte, le soi inférieur nous déconnecte toujours du moment présent et nous arrêtons de réellement vivre. Se concentrer sur le présent, non, pardon, se concentrer sur le passé crée des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre but et notre soi supérieur. C'est une énorme, non, oh bah je m'embrouille, ah, excusez-moi. C'est une erreur commune que de supposer que l'ego est un personnage négatif et mauvais que nous devrions enfermer et ne jamais laisser sortir. Il peut aussi nous pousser à prendre des risques, à être aventureux et à entreprendre de grandes choses. Qui suis-je? La réponse à cette question vous permettra de repousser les limites de l'ego et les schémas de pensée subconscients basés sur la peur. Entraînez donc votre ego à s'asseoir à l'arrière de votre vie véhicule. En ce moment, vous devez le désarmer. Restez ancré dans le présent et ce que vous pouvez accomplir physiquement ici et maintenant. Affrontez et dépassez vos peurs. Le masque de l'ego est un bouclier mental qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui peut être détruit. Alors, autant faire la paix avec. Ôtez votre masque et voyez ce qui se cache derrière. Soyez conscient des masques des autres. Vous ne voyez pas ou n'acceptez pas la réalité et la vérité de la situation. Évaluez votre réactivité émotionnelle. Quel est ce moi inférieur qui vous dirige maintenant?
Reconnaissez vos émotions quand elles se présentent. Acceptez-les sans jugement. Libérez-les avec amour et gratitude. Et agissez de manière appropriée. Donc voilà, donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, il apparaît effectivement euh, que vous êtes un petit peu contrôlé par votre ego. Donc on vous suggère tout simplement d'enlever le masque de votre ego et d'écouter un petit peu plus votre intuition, euh, votre petite voix intérieure. Arrêtez de ressasser le passé ou le futur. Vivez vraiment l'instant présent. Ancrez-vous dans l'instant présent. Donc retirez ce masque de l'ego et affrontez vos peurs, affrontez la vie telle qu'elle est ici et maintenant. Voilà pour cette première carte. Pour la deuxième, nous avons la carte du changement. Très jolie carte, hein. Donc sur la carte, on peut voir les changements de saison, les changements de couleur. Qu'est-ce qu'on a également? On a la lune. On a la lune qui est un peu par-dessus le soleil, enfin qui chevauche le soleil. Donc il y a du changement dans l'air. Allez, on va aller lire la description de la carte. Chaque nouveau départ est source de défis. Adaptez-vous à votre environnement. Comme le vent, la spirale universelle symbolise changement et croissance. Elle est un symbole sacré qui reflète le modèle universel d'évolution, la déesse, la fertilité et l'énergie vitale. Tout comme les saisons qui se succèdent, une nouvelle vie prend forme après une période d'hibernation. Les plantes savent quand se défaire des peaux mortes, laissant tomber leurs feuilles, branches et graines au bon moment. Leur rythme naturel est en accord avec leur environnement. Marcher sur la route du changement vous permet de voir d'où vous venez et où vous allez. Cette perspective peut être difficile à accepter, mais il faut reconnaître les erreurs et les leçons passées pour faire de meilleurs choix. Ces expériences et apprentissages vous demandent de vous abandonner à votre propre volonté divine. Les débuts sont souvent décrits comme des fins douloureuses. Accepter votre position actuelle peut vous offrir de puissantes réalisations sur votre situation. Concentrez votre attention sur les changements. Patientez avant de prendre une décision et demandez conseil à un professionnel pour bâtir de solides fondations avant la prochaine phase. En ce moment, il y a du changement dans l'air. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avancez rapidement vers le prochain cycle de votre vie. Cette accélération peut sembler inconfortable, mais elle est essentielle à votre progression. Cet inconfort permet à votre âme de grandir. Alors détendez-vous et abandonnez toute crainte. Effectuez tous les changements nécessaires dans votre carrière, vos habitudes, votre famille, vos finances, vos relations, et même les lieux, les idées et les croyances qui ne vous servent plus. Restez ouvert à toute possibilité. Tout comme une éclipse, un changement peut être perçu comme négatif, mais en réalité, il conduit souvent à de meilleurs résultats. Vous adapter à votre nouvel environnement peut prendre du temps. Moins vous résisterez, moins vous serez anxieux. Quand les vents se calmeront, vous verrez la distance que vous avez parcourue. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi cette carte, il y a du changement dans l'air, vous êtes en plein changement. C'est un changement, enfin ce sont des changements qui peuvent parfois être difficiles à vivre, qui peuvent être douloureux, mais c'est pour du meilleur à venir. Donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Si vous êtes dans une période difficile de changement, ce n'est que provisoire et vous verrez que ce sera bénéfique pour vous, pour la suite. Donc voilà pour cette carte du changement. Pour la troisième, nous avons la carte de la communauté. La communauté. Alors moi tout de suite, eh oui, communauté, éveille-toi, notre belle communauté. Allez, soyez honnête avec vous-même. Trouvez votre tribu. Notre communauté est en charge de la majeure partie de notre éducation. Nous apprenons de nos familles, nos cercles sociaux, écoles locales, groupes et lieux de travail.
Un sens de la communauté fort donne à notre vie un sens et un but. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été adopté à la naissance et de lutter pour vous intégrer. Ce sentiment de solitude et d'isolement a rendu difficile le contact avec les autres, surtout dans l'intimité. Cela ouvre souvent la porte à des relations abusives et à une quête assoiffée d'approbation au lieu de simplement être soi-même. Vous n'avez pas besoin de changer votre personnalité pour vous adopter au moule de quelqu'un d'autre. Apprenez à aimer vos différences et vous brillerez plus fort qu'aucune autre étoile de la galaxie. Trouvez votre tribu. Votre famille d'esprit ou votre tribu d'âme se compose des personnes qui vous comprennent et vous aiment sans condition. Créer des liens avec des personnes partageant les mêmes idées est source d'une communication significative dans votre vie. N'ayez pas peur de vous démarquer. Il est maintenant temps de célébrer vos différences. C'est ce qui vous rend unique après tout. Célébrez votre unicité. Soyez authentique. Les connexions d'âme établissent des relations fortes et puissantes. Engagez-vous dans des activités communautaires, faites du bénévolat, rendez service sans attente en retour. Les partenariats communautaires impliquant la famille et les amis sont maintenant importants. Rejoignez un groupe, une organisation qui vous intéresse et qui bénéficiera de vos compétences et de vos expériences. Trouvez votre propre esprit communautaire, prenez le temps de comprendre le monde dans lequel vous vivez et les comportements humains. Connectez-vous à votre tribu. C'est la famille d'âme qui vous soutiendra, quoi qu'il arrive. Alors là, pour les personnes qui ont choisi cette carte, mais moi, j'ai pas d'autre chose à vous dire que de vous dire, mais rejoignez-nous dans la communauté. Éveille-toi. Là, vous trouverez des personnes sur la même longueur d'onde que vous, sur les mêmes vibrations, et vous pourrez discuter de tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez peur de parler à votre entourage. Donc, si vous êtes dans une démarche de développement personnel, de vouloir développer vos capacités spirituelles, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est une communauté en or, c'est une communauté où vous pourrez grandir et évoluer. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me contacter en privé et on pourra en discuter. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Donc voilà pour ce tirage des énergies du jour. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.